Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo qui va vous faire plaisir parce que quand je suis heureux, vous êtes heureux, je le sais. Et je l'ai vu quand j'ai ouvert le colis, vous savez, des figurines, vous étiez à fond avec moi. Et là aujourd'hui on va ouvrir un bag avec à l'intérieur plein de goodies intéressants. Et c'est grâce à Goodies Geek que je peux vous proposer cette vidéo, donc j'espère que vous allez kiffer. En tout cas moi je suis comme un gamin. De toute façon je suis un gamin. C'est incroyable. Moi quand ça parle de petites boîtes à ouvrir, de petits trucs, on sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, moi je suis à fond. Donc Goodies Geek, pour vous la faire courte et pas non plus vous ennuyer. Donc c'est une entreprise donc française, et ça je trouve que c'est intéressant de vous en parler, parce que bon c'est vrai qu'il y a les US, les Chinois, les Japonais, ils font des trucs incroyables, mais des fois c'est un petit peu trop loin, un petit peu trop cher, un petit peu trop relou. Et bon, on connaît les bails, des fois c'est même pas trop stylé quand tu le reçois à la maison, tu vois, enfin tu connais. Et là, en fait, voilà, c'est du Made in France. Moi, je trouve déjà que c'est un gage de qualité, malgré tout. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, par défaut, tu vois. Et ils proposent donc des goodies en tout genre, dont l'univers geek en général, donc du jeu vidéo, du super-héros, du film et série, et évidemment, du manga. C'est le thème qui m'intéresse plus particulièrement. Et ils ont fait ce qu'on appelle des bags. Donc comme les box, on les appelle aussi dans certains milieux, c'est un bag, et à l'intérieur de ce bag, il y a des goodies. Donc voilà, ce bag coûte 40 €. Je vous vois venir, oh, 40 € quand même. Dites-vous qu'à l'intérieur du bag, les goodies, si tu les achèterais de manière solo, tu vois, ça en valerait le double. Donc il y aurait 80 € de goodies. Mais non, du coup, ça coûte que 40 €, tu vois. Donc c'est comme si tu achetais tout ça 50% moins cher. Moi, je trouve ça quand même déjà de base assez incroyable. Donc voilà, 40 €, t'as un sac avec à l'intérieur plein de choses. On va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur parce que je connais pas trop ce qu'il y a dedans. Le thème du coup, pour cette fois et ce bag, c'est les années 80-90. Je pense qu'on a tous été bercés par ces années-là. Même les plus jeunes, mine de rien, vous avez, je pense, quand même connu Saint Seiya, Olivier Tom, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il y aurait, Dragon Ball, One Piece les gars, One Piece, regardez-moi ça. D'ailleurs ça, il me l'a envoyé et je trouve ça tellement gentil et tellement stylé. Ça franchement c'est trop stylé. One Piece, ça fait partie des années 90. Et oui, à la fin, évidemment. Mais voilà, je suis né en 93, hein, pour vous dire. Donc, je suis pas non plus jeune, je suis pas non plus vieux, hein, faut abuser, j'ai que 27 ans quand même. Mais du coup, j'étais un peu entre deux, tu vois. J'étais un peu après les premiers animes et mangas, et un peu avant toute cette affluence de gros mangas qui sont nés, comme Naruto, Bleach et FMA, enfin tout cela qui sont arrivés dans le début des années 2000, Death Note et tout ça, enfin bref. Vous connaissez les bails. Si vous voulez avoir ce même t-shirt et faire partie de la Pyrrhux Family, comme ça, que vous serez devant moi, non pas devant moi, mais avec moi en live, vous pourrez dire je suis un Nakama, on pourra poursuivre l'aventure avec Pyrrhux sur One Piece, parce que mine de rien, je trouve que ça fait une belle référence à mon aventure auquel je suis en train de faire. Donc merci beaucoup en tout cas à Goodies Geek, et je trouvais d'ailleurs l'échange avec les personnes que j'ai échangées super cool et chill, quoi. Ils sont vraiment sympas, c'est ce qui m'a poussé à accepter et vous faire cette vidéo. Voilà, je pense que je suis assez transparent avec vous, il n'y a pas de problème. Du coup, concernant ce petit sac, donc déjà le sac est utilisable, hein. Enfin, je veux dire, ce qui est bien, ce qui est malheureusement un peu moins bien avec les box classiques, c'est que c'est une boîte, quoi. Enfin après, bon, ça peut être une boîte de rangement, mais souvent tu la jettes, quoi. Enfin la boîte, ou alors tu la mets quelque part, mais je veux dire, tu la l'utilises plus. Un sac, ça peut toujours être utile, tu vois, pour te balader vite fait avec un truc enfin faire du sport, ou avoir juste pour mettre des habits dedans, enfin j'en sais rien. Pour transporter quelque chose, un sac de toute façon c'est toujours utile. Et ce sac, voilà, on commence, donc ça je l'ai vu du coup, forcément je l'avais juste à côté de moi, mais un sac avec Kenshin, donc voilà, c'est typiquement le manga. Kenshin, c'est la première pierre, pour moi c'est la première pierre des animes et mangas de type samouraï, à la japonaise, combat de sabre, tout ça c'est un peu la première pierre, tu vois. Après il y a eu les samouraïs des Perkyo, Bleach, et évidemment c'est un peu le renouveau dans ce milieu-là. Mais voilà, tu vois, ça fait plaisir. Bon, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, hein, tout simplement. Oh là là. Alors je vais prendre... Attends, je vais prendre le premier truc. C'est un pull de ce que j'ai vite fait vu. Ah, il y a deux choses, attendez. Il y a un pull. Ah ouais, mais c'est un sacré pull. Attendez. Regardez-moi ça. C'est un pull Akira, si je dis pas de bêtises, c'est un pull Akira, mais hyper classe. Je sais pas comment vous décrire la qualité du pull, mais c'est un pull, j'ai l'impression que tu peux l'utiliser pour faire pour courir un coup, ou contre le vent. Oh, c'est trop stylé l'intérieur. Je sais pas comment vous décrire ça. Vous savez, c'est une bonne... Ah, c'est une bonne veste. Mais regarde ça. Regarde ça. Franchement, est-ce que c'est pas stylé? Attends, je me mets comme ça. Est-ce que c'est pas stylé?
Franchement, enfin, je veux dire, des fois, franchement, sincèrement, quand j'achète des fois des trucs manga ou typé manga, j'aime pas quand c'est trop voyant. Et là, sincèrement, déjà, t'as juste ici, pour les connaisseurs, ils comprennent que c'est Akira. Et sincèrement, il tient chaud. Hein. Il est léger, mais il tient chaud de ouf. En plus, ça va trop bien avec le t-shirt que j'ai reçu. Et c'est pas le seul t-shirt que j'ai reçu. Attendez, mais c'est incroyable. Alors moi, je kiffe trop. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Dedans, en fait, c'est un petit peu... j'ai l'impression que ça tient vraiment chaud. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Vous avez en tout cas en visu de plus près. J'ai également... Ah, ça, je connais, ça. C'est Ranma 1/2. Et ça, franchement, c'est trop stylé. Encore une couleur un peu dans le rouge. Alors, je sais pas si c'est fait exprès. Bon, en tout cas, moi, ça me va. Hein. Franchement, c'est pas mal. En plus, c'est un bon t-shirt. Attendez, je vais le mettre. Voilà, regardez-moi ça. Franchement, mais c'est classe, tu vois, c'est pas trop... Je trouve que c'est pas mal. C'est pas trop léger, genre tu vois, un t-shirt qui s'effrite. C'est un t-shirt qui est présent, il est là. Moi j'ai pris du M, hein, si vous voulez savoir. Après, chacun a sa corpulence, évidemment, vous choisissez votre taille. Mais c'est taille du coup à la française plutôt, hein, pas à la Jap, il faut prendre deux tailles au-dessus. Mais vous voyez, voilà, c'est simple. Après là, il y a quand même un... Et je trouve aussi l'impression... Elle est bien, tu sens que c'est bien collé, c'est pas genre le truc que tu l'as vu une fois ou deux et t'es fini, genre il s'arrache. Je pense que ça va bien tenir. Ah franchement, Ranma 1/2, par contre ça, c'est un délire. Je vous jure que je comprenais pas, au début quand je voyais que le mec se transformait en meuf ou quoi, j'étais mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce délire? Et en fait, c'est après coup, tu sais, quand t'es trop jeune, tu comprends pas. Mais l'anime est incroyable, franchement, moi je trouve ça hyper marrant à voir. En tout cas, quand t'es enfant... C'est ce qui m'a un peu fait, je pense, kiffer aussi avec... il n'y avait pas que ça, il y avait Olive et Tom aussi en même temps, il y avait du Saint Seiya. Bon, Saint Seiya c'est différent parce qu'il y avait le petit -12, alors tu voulais voir au -10. Non, -12, hein, parce qu'il y avait du sang. Donc tu voulais voir un peu en scred. Mais ça c'était beaucoup plus en mode gag, quoi. Gag manga. Et du coup, bah... Non, franchement, c'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. Écoutez, on va enchaîner du coup. Alors, je sais pas si ça fait partie du... S'il faut que je le laisse dans le sac ou ça fait partie du sac, mais je pense pas. C'est... Alors, là encore, alors là je suis pas du tout dans la bonne époque, hein. On est dans un autre espace-temps, je pense que c'est... Alors j'espère ne pas dire de conneries. Est-ce que ça serait pas Goldorak? Alors je ne suis pas sûr, parce que le seul truc qui me... Alors, moi ce que ça me fait penser, mais c'est pas manga du coup, c'est Power Rangers. Et je crois que le seul manga qui pourrait ressembler à Power Rangers, c'est Goldorak. Et si je dis ça, j'en sais rien. Je suis tellement... Alors Goldorak, c'est à peu près dans les années 78, 80, mais vraiment début des années 80. Donc je suis vraiment, mais genre, je suis né 15 ans après, quoi, limite. Donc tu vois le délire. Alors je sais pas ce que c'est, parce que c'est du carton, hein, du coup, c'est du carton. La taille, vous voyez la taille. Pour le coup, là, sur le coup, est-ce qu'il faut le mettre... Ouais, j'imagine que c'est comme un poster et tu peux le mettre au mur, tu vois. Mais... J'imagine. Hein. Ok. Bah pour le coup, ça, c'est moins impressionnant que je pensais. Dans Goldorak, j'ai pas vu, comme vous pouvez l'imaginer. Là, oula, là, il y a un tapis de souris. Là, il y a un tapis de souris, les gars. Il y a un tapis de souris. Ah, les tapis de souris, de toute façon, c'est utile quand t'es un geek. T'es obligé d'avoir un tapis de souris. Là, j'en ai un One Piece, par exemple, sous la main. Mais là, c'est un tapis de souris, du coup. Et encore là, vous allez me défoncer d'Albator, si je dis pas de bêtises. Le mec, il est... Mais je vous le dis, je suis né entre deux temps. Je suis pas dans cette même timelapse que tout ça. Albator, du coup, c'est aussi début des années 80, ça. 80, non, 80... Par contre, il est archi propre. Hein. Il est archi aussi... il est bien gros, quoi. Je veux dire, il va pas s'effriter non plus. Tu vois, il est bien gros. Non, franchement, il est propre. Ah oui, vous aimez bien, vous, des fois, sentir certaines... Putain, vous allez me faire passer pour un fou. Des fois, j'aime bien sentir certaines matières. Genre, par exemple, le papier bulle, j'aime bien l'éclater. Et ce genre de... Vous savez, cette partie noire, là, j'aime bien la sentir quand c'est neuf. Voilà, bon, après, ça, c'est un délire... voilà, c'est juste pour moi, voilà. Ne me jugez pas. Oui, c'est tout ce qui reste. Alors, on a, là-dedans... Ouh là là. Alors là, en plus ils sont dans l'actu. Alors attendez tout ça. Alors ça a l'air vraiment stylé par contre. On a des cartes. Alors je vais le mettre plus près sans le... Voilà, des cartes, je pense, qui sont dessinées. Alors c'est écrit derrière. Carte collection illustrateur Jean-Marc. Voilà. Et ça a été imprimé en juillet 2020. Putain, ça a été imprimé il y a pas longtemps. Et là c'est illustrateur Mister Katon. Peut-être qu'on peut le dire comme ça. Et là, c'est du coup un Goku Ultra Instinct, si je dis pas de bêtises. N'est-ce pas? En tout cas, Ultra Vénère, ça c'est sûr. Oui, Ultra Instinct, c'est écrit Goku UI. Ultra Instincto. Donc voilà, donc je sais pas si c'est des cartes que quand tu commandes, tu sais, c'est un peu des cartes de collection. Après, c'est des cartes d'illustration, dans tous les cas. J'ai déjà pu acheter ça, vous savez, sur les stands
quand on allait à l'époque, parce que c'est maintenant on peut plus. Dans les events du style Japan Expo ou quoi, t'avais des stands de dessinateurs. Et tu pouvais des fois avoir ce genre de dessin qui te... Faut dire ce qui est, des fois ça coûtait un bras. Et voilà, il y en a deux, tout simplement. Et c'est cool parce qu'on a même leur blase. Du coup, je sais pas si on peut les retrouver ou est-ce qu'ils font juste des dessins pour... ouais, voilà, moi je trouve ça hyper stylé. Si on peut les retrouver, je sais pas s'ils ont peut-être un Twitter ou quoi. Mais bon, après Jean-Marc et Mister Caton, peut-être, hein, on sait pas. En tout cas, c'est la numéro 7 et la numéro 8. Donc est-ce qu'on peut avoir les autres en mode collection? Tu sais, ça fait genre un peu un jeu de collection, de cartes à collectionner. Donc Dragon Ball évidemment. D'ailleurs en parlant de Dragon Ball, le prochain bag, donc celui qui va sortir pour Noël, il va être spécial Dragon Ball. Donc moi je vous conseille, si vous êtes intéressé pour choper des bags, et que vous kiffez Dragon Ball plus particulièrement, voilà, je pense que c'est le bon moment, tout simplement. Et pour terminer, je l'avais sur mon petit genou. C'est un petit, évidemment, raison dans la tendance des masques. Et c'est pas n'importe quel... Regardez-moi ça. Tu mets ça, mais tu fais peur aux gens. Regardez-moi ça. Oula. Voilà. On est sur du GTO. Alors, évidemment, là, il n'y a pas le... Mais j'ai reçu avec les... Pour le rendre plus gros, quoi. Enfin, pour que ça soit un vrai masque. J'ai ce qu'il faut, quoi. Ici à côté. Mais voilà, c'est un masque GTO avec Onizuka. Ah, franchement. D'ailleurs, en mode manga, hein. Ça vient du manga, c'est trop bien, je trouve ça, tu vois, je trouve ça original. D'ailleurs, en parlant d'originalité, je suis allé sur leur site, tu vois, pour voir un peu ce qu'il y avait. Et le truc qui m'est sauté aux yeux, c'est qu'ils font, et je vais vous le mettre, je pense, en image ici, là, mais ils font des bodys. Genre des bodys, vous savez, pour les bébés, là, les petites tenues pour les bébés. Mais voilà, pour les bébés, et en mode Super Saiyajin, en mode Star Wars. Enfin, je vous mettrai un exemple, mais je me dis, mais attends, mais c'est trop original, quoi. Enfin, bref. Tu sens vraiment que ils veulent faire partager quelque chose en plus d'être utile. Tu vois, je trouve que c'est utile. Là, ce qu'on a reçu, mine de rien, c'est un tapis de souris, utile, un masque qui peut être utilisable, il faut juste le laver hein, à la main, des t-shirts et une veste, enfin je veux dire, bah, c'est forcément utile, je veux dire, et voilà. Il y a vraiment juste, alors les illustrations, moi je trouve ça fait côté collection, c'est hyper classe, et en plus ils sont cool, je trouve, les illustrations. Il y a juste, ouais, ces petites affiches en carton. Je trouve pas ça forcément incroyable. Voilà, c'est mon avis. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez kiffé ce sac. Évidemment, j'en ai pas parlé, mais parce que ça reste sa coulée de source. Mais il y a le sac de base, hein, Kenshin, qui est super intéressant parce que du coup, dans ce sac, tu pourras ranger ce que tu veux, hein, que ce soit tes mandarines ou tes manettes de PS5. Oui, parce que tu auras peut-être la PS5, qui sait. Bref, j'espère que vous avez kiffé. J'ai vraiment fait une vidéo en mode passionné, c'est-à-dire que je suis là en mode jour, je découvre et je kiffe. Voilà. J'ai dit aussi ce que je pensais, je pense que vous l'avez vu, moi je suis comme ça, je suis pas là pour vous dire des mille et des cents, je suis là pour vous dire ce que j'en pense. Moi je trouve sincèrement que c'est intéressant. C'est une entreprise qui est à côté de chez nous en France, qui fait les choses de son côté. Je trouve ça intéressant, il touche plusieurs thèmes, je vous l'ai dit, jeux vidéo, manga, super-héros, films et séries, donc vous pourrez trouver votre compte. Voilà, pour ceux qui sont fans de manga, parce que c'est principalement à vous que je parle. Aujourd'hui, il y a du Dragon Ball qui va sortir. Maintenant, si vous êtes en mode, ouais, mais on en a marre de Dragon Ball, on en a marre de trucs, bah, n'hésitez pas à proposer peut-être un thème. Je suis sûr qu'ils sont aussi à l'écoute. De ceux qui achètent leurs produits et que peut-être ils vont faire en sorte, peut-être proposer une box spéciale un peu décidée par vous, hein, ceux qui sont fans de manga en général. On verra, je sais pas comment après ils gèrent ça. En tout cas, moi je suis là, je vous parle de ça. Si ça vous plaît, tant mieux. Et j'espère que ça vous plaît. Et on se retrouve de toute façon bientôt pour d'autres vidéos, comme vous le savez. Donc je vous le répète, Goodies Geek. Je vous mets les liens dans la description. Allez voir au moins, allez voir, jeter un coup d'œil. Franchement, moi je trouve ça sympa. Et j'aime bien les gens passionnés. J'en suis quelqu'un de passionné. Et je voulais le partager. J'espère que vous avez senti ça comme ça et pas autrement. Bref, moi je vous dis à la prochaine. C'était Pyrrhux. Et attention, le t-shirt Nakama, c'est vraiment masterclass, je vous le rappelle. Nom de code Pyrrhux. Et vous pourrez l'avoir le même t-shirt. Ça serait incroyable quand même d'avoir une armada de Nakama Pyrrhux. Moi, je veux créer une armada. Je crois que ça va être un de mes rêves. Créer l'armada Pyrrhux Nakama. je suis un fou. Bref, allez. Ciao, à la prochaine. Et demain, on se rappelle, même ce soir, Jujutsu Kaisen en live et du One Piece en scan. Bref,
À la prochaine. Ciao, ciao.